Soyez et bienvenue avec nous dans le deuxième module, la Antigone, la pièce théâtrale Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le résumé général de la pièce théâtrale. Alors, pour ce résumé, au début, le prologue nous présente les personnages, leurs caractéristiques morales et physiques. On va faire une vidéo, Inch'Allah, à propos des personnages, leurs caractéristiques morales et physiques. Bon, les personnages sont tous en scène, vacants, s'occupent à des occupations différentes. Le prologue a fait également un rappel. Avant de passer à l'action, il a fait un rappel de certains événements à la compréhension de l'histoire avant le début de l'action. Antigone est sortie à l'aube pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. C'était la nuit à 4 heures à l'aube, sortie nocturne, matinale, c'est pareil. Donc en revenant à sa chambre, elle est étonnée par la nourrice devant sa chambre. La nourrice va voir est-ce que Antigone se trouve dans sa chambre ou non. Elle ne l'a pas trouvé. Antigone a essayé de cacher la vérité de sa sortie. Questionnée par la vieille dame, la jeune fille a avoué qu'elle avait, eu un rendez-vous. La nourrice s'explose devant elle. Antigone a rassuré la nourrice de sa perte à la fin. Ismène, la sœur d'Antigone, de son tour, se réveille tôt, ce qui a surpris, ce qui a fait l'étonnement pour la nourrice. De la nourrice, cette dernière, ça veut dire la nourrice, va préparer le café demandé par Antigone. Antigone demande un café après sa fatigue. La nourrice va préparer le café. Les deux princesses restent tête à tête. Euh, chacune et chacune, bien sûr, chaque princesse a essayé de convaincre l'autre sur l'enterrement de leur frère Polynice. Cette discussion n'aboutit à rien, alors qu'Ismène demande un rendez-vous pour convaincre sa sœur plus tard de laisser tomber son projet, ça veut dire de ne pas enterrer le cadavre de son frère. La nourrice porte le café et les tartines à Antigone. Cette dernière lui demande de faire soin de sa chienne douce ou bien de la tuer, car elle ne devrait pas que sa chienne souffre comme elle. Cette chienne symbolise bien sûr Antigone. Par la suite, Antigone rencontre son fiancé aimant. Bon, pour cette scène-là qui est pleine de chants lexicales de l'amour, elle a exprimé d'être heureuse comme sa femme. À la fin, elle ordonne de sortir en rupturant cette relation, ce mariage. D'une autre fois, Esmène est venue pour raisonner sa sœur, pour faire le raisonnement, pour convaincre sa sœur, mais elle est déçue. Pourquoi elle est déçue? Parce qu'elle a trouvé ça déjà, sa sœur fait la première tentative. Le garde Jonas vient d'informer le roi que quelqu'un a essayé de couvrir le cadavre de Polynice. Le chœur, juste après, le chœur fait expliquer la conception de la tragédie et sa différence avec le drame. Par la suite, Antigone a fait la deuxième tentative et c'est le plein jour. Les gardes l'ont arrêté en train de couvrir le cadavre en plein jour. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les gardes? Ça c'est normal. Les gardes vont vont conduire Antigone au chef supérieur qui est le roi Créon.
Les gardes se montrent violents envers Antigone et ils discutent à propos de leur récompense après l'arrestation d'Antigone. Ça veut dire ce qu'ils vont recevoir comme récompense après l'arrestation d'Antigone. Par la suite, il y a bien sûr le premier face-à-face entre Antigone et le roi avec la présence des gardes. Alors Créon est surpris et étonné d'avoir sa nièce sur scène. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas, n'a pas cru que sa fille qui a fait bien sûr l'acte de l'enterrement. Il entame l'enquête. Antigone a avoué son acte de l'enterrement pour les deux tentatives. Ça veut dire soit pour la première tentative à la veille à 4 heures du matin ou bien à la deuxième tentative en plein jour. Par la suite, le roi reste face à face, tête à tête ou bien seul avec sa nièce. Sa nièce, c'est bien sûr la fille de sa sœur Jocaste. Il a lancé une stratégie argumentative avec plusieurs plans d'action, avec plusieurs arguments. L'objectif, c'est le dissuader de convaincre Antigone de ne pas, bien sûr, enterrer le cadavre de son frère ou bien de laisser tomber son projet de l'enterrement. Au début, ces arguments aboutissent à l'échec, mais dans un moment, on s'étend l'histoire des frères d'Antigone comme il est proche du but. Comme Antigone, bien sûr, a été convaincu par ce qu'a dit le roi. Mais il a fait l'irréparable, bien sûr, la grande faute, ou bien erreur, en citant le mot bonheur. Antigone ne croit pas en bonheur totalement, ce qui fait l'échec total. Ismène est venu pour partager le destin, ma sœur, de sa sœur Antigone. Cette dernière appelle Créon cuisinier. Ce dernier appelle les gardes pour emmener Antigone. Le chœur se présente, le chœur c'est le porte-parole du dramaturge. Se présente avec des reproches au roi et il a essayé de le raisonner, de faire le raisonnement du roi de ne pas tuer Antigone qui est encore jeune et n'a pas le discernement. Et c'est la fiancée de son fils aimant. Le roi leur répond qu'il a déjà essayé avec elle. On a vu ça avec les deux face à face. C'est un personnage tragique que la mort a été créée avec elle et le personnage tragique ne peut pas éviter la mort comme on a dit. Aimon est apparu comme un fou pour exprimer son amour envers Antigone, qu'il faut la sauver, mais en vain. Antigone reste seule avec le garde Jonas. Elle demande comment ils vont faire la mourir, comment ils vont tuer Antigone. Elle cherche bien sûr la manière et la méthode. Elle demande à lui de transmettre aussi une lettre, un message à Aimon ainsi qu'à la famille royale. Les autres, le garde Jonas, bien sûr, au début, il a refusé, mais juste après, il a accepté parce qu'Antigone lui a donné une bague, un anneau. Voilà, donc les autres, mais à la fin, les autres gardes viennent chercher Antigone. Par la suite, le messager vient annoncer. Pour le messager, on a une seule intervention pour ce personnage, pour ne pas faire la représentation de la violence devant le public. Le messager vient annoncer la mort d'Aimon et d'Antigone et comment. Antigone avec les fils de sa ceinture et Aimon avec l'épée de son père qui le fait plonger dans son ventre. La tragédie va poursuivre avec la mort d'Eurydice, la reine. Sa mort a été calmement comme elle a été le roi finalement.
reste seul avec son page, les gardes poursuivent leur jeu de cartes. Voilà pour voilà pour ce résumé de module 2 Antigone, la pièce théâtrale. Donc, Inch'Allah, on va consacrer une explication et analyse pour chaque scène, Inch'Allah, dans les vidéos, dans les jours à venir.